Voici les principales actualités de ce jeudi 25 septembre. En France, c'est un séisme judiciaire. Nicolas Sarkozy est reconnu coupable et condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs dans l'affaire des financements libyens. Il est relaxé des accusations de corruption et de recel, mais la peine reste exécutoire. L'ancien président devra aller en prison, une première dans l'histoire de la République. Sarkozy clame son innocence, dénonce la haine qu'il subit et affirme que l'état de droit est menacé. Mais il dit se tenir prêt à purger sa peine. Marine Le Pen, elle-même condamnée et devenue inéligible pour 2027, dénonce une généralisation de l'exécution provisoire, qu'elle juge dangereuse. En deuxième actualité au Proche-Orient, la tension monte après les attaques de drones visant la flottille humanitaire. À bord, 500 personnes issues de 40 nationalités, dont des députés français, venus défier le blocus de Gaza. L'Italie et l'Espagne condamnent ces attaques et envoient des navires de guerre pour protéger les civils. Giorgia Meloni, prudente, critique l'opération sans citer directement Israël, tandis que Pedro Sánchez prend clairement position. De son côté, Donald Trump dévoile un plan pour Gaza, cessez-le-feu permanent, libération des otages, retrait de l'armée israélienne, déploiement d'une force arabe de sécurité, fin du Hamas et reconstruction de Gaza. Le président américain insiste, il n'autorisera pas l'annexion de la Cisjordanie, un revirement majeur de sa position. En troisième actualité à l'ONU, une rencontre inattendue, le président syrien Al-Shara rétablit les relations diplomatiques avec l'Ukraine et s'affiche aux côtés de Volodymyr Zelensky, partageant une même vision face à la Russie. Un soutien occidental surprenant, quelques jours après sa rencontre avec Emmanuel Macron, alors que Al-Shara est un ancien chef djihadiste lié à Al-Nosra et à Daesh. Enfin, l'Iran publie des images inédites de l'intérieur de la centrale nucléaire israélienne de Dimona, avec des documents sensibles et les identités de plusieurs scientifiques israéliens. Si ces révélations se confirment, ce serait un revers sécuritaire d'ampleur pour Israël, avec un risque lié à son programme nucléaire. Merci de votre fidélité et abonnez-vous pour suivre l'actualité mondiale.